Salut tout le monde, c'est la Duel Academy, c'est Astral17 et on se retrouve pour la vidéo présentation de mon troisième deck qui est un deck pot artiste. Donc je commence tout de suite la présentation. Donc on commence par les monstres de type normaux puisqu'il y aura des monstres de type pendule dans ce deck là. Donc un dragon sabre aux yeux impairs, un poisson épée pot artiste, un éléphant marteau pot artiste, pardon, un serpent à fouet pot artiste, un rhino tonnerre pot artiste, un salut tigre pot artiste, un dragon aux yeux impairs et deux hippopotames à la mode pot artiste. Donc, après, on passe au monstre pendule. Donc, un dragon pendule aux yeux impairs. Donc, essentiel dans ce deck là. Vous comprendrez pourquoi après. Un gorille tambour pot artiste. Un cache-collion de feu pot artiste. Un lézard pioche pot artiste. Deux chamonix-go pot artiste. Un kaélidoscope pot artiste. Deux magiciens observateurs des étoiles. Deux magiciens observateurs du temps. Et une sorcière pot artiste. Donc mes échelles pendules, majoritairement, je crois qu'elles sont de 4. Bon, après, les meilleurs, voilà, c'est le magicien observateur du temps, le magicien observateur des étoiles. Hein. Une échelle pendule de 1, une échelle pendule de 8, c'est l'idéal dans un duel. Voilà, 4. Bon, ici, 2 aussi, c'est pas mal. Et 2, 4, 6 et 5, voilà. Donc ça varie, c'est pas mal, ça permet plusieurs combinaisons. Et c'est pour ça en plus que j'ai pris ce deck, c'est que le style de jeu peut varier. Parce que vous verrez, dans ce deck là, j'utilise la polymérisation. Je vous ferai comprendre, je garde ces 4 cartes. Hop. Donc après on passe aux cartes magie. Donc une polymérisation, un 1 pour 1, une réincarnation de monstre, là normal aussi. On a un typhon d'espace mystique, normal. Un vortex foudroyant, une araignée à roulette. Donc ça c'est une carte magie, c'est limite à utiliser. Moi j'utilise vraiment quand je suis pas loin de la défaite ou j'ai vraiment rien d'autre à jouer quoi. C'est vraiment on tire un dé et selon le résultat ça applique un effet. Ça peut retourner l'attaque contre moi comme ça peut la retourner contre l'adversaire. C'est de la chance là encore. Deux illusions de ballon. Deux barrières de bulles. Un merveilleux ballon et un carnaval hippopotame. Donc carnaval hippopotame, elle est vraiment pas mal cette carte magie. Ça permet d'invoquer en fait des jetons hippopotame. Donc invoquer spécialement 3 jetons hippopotame, donc type bête, terre, niveau 1, 0 d'attaque, 0 de défense. Mais ils ne peuvent pas être sacrifiés, vous ne pouvez pas invoquer spécialement depuis votre extra deck tant que jeton hippopotame est dans la zone monstre pour le reste de ce tour après la résolution de cette carte. Votre adversaire ne peut plus cibler de monstre. Jeton hippopotame exclu avec une attaque. Donc c'est même mieux que bouc émissaire. Donc c'est vraiment pas mal. Donc après on passe aux cartes pièges. Donc une annulation de dernière minute, une résurrection pot artiste, un appel pot artiste, un aide d'urgence pot artiste, un ordre de représentation, un cylindre magique et une trappe. Donc les deux derniers bien sûr, normal dans un deck. Donc après dans ce deck, je joue l'extra deck avec un monstre fusion. C'est le dragon pendu aux yeux uniques. Donc il a 3000 points d'attaque et 2000 points de défense. Donc il me faut un dragon pendule aux yeux impairs plus un monstre de type magicien. Je vous lis son effet qui est vraiment pas mal.
Si cette carte a été invoquée par fusion en utilisant un ou plusieurs monstres invoqués par pendulation sur le terrain comme matériel de fusion, elle n'est pas affectée par des effets de garde à votre adversaire ce tour. Appliquez l'effet approprié selon le niveau d'origine du monstre utilisé comme matériel de fusion qui n'était pas dragon pendule aux yeux impairs. Donc c'est max niveau. Si le magicien a été de maximum niveau 4, il peut attaquer 2 fois. Le monstre dragon pendule aux yeux uniques peut attaquer 2 fois durant un battle phase. Et s'il était minimum niveau 5, il peut attaquer 3 fois. Donc c'est vraiment pas mal. Donc les cartes qui concernent la fusion, il y en a très peu dans ce deck. Il y a juste le dragon pendule aux yeux impairs que j'ai acheté à l'unité sur Ultra Jeu. C'était juste pour l'inclure dans ce deck, voilà, par rapport à la fusion. Et à la sorcier carte, pot artiste. Donc après, voilà, j'ai plusieurs magiciens comme le magicien observateur du temps et le magicien observateur des étoiles, donc pas mal. Une niveau 5, une niveau 3, donc ça peut varier les effets aussi de cette carte-là. Donc après, on a juste une polymérisation, voilà, et un 1 pour 1 qui permet juste d'appeler la sorcier carte pot artiste en fait. Depuis mon deck à ma main, donc je l'ai pas mis en plusieurs fois sur ces 4 pot artistes car c'est un intermédiaire, la fusion. Je joue pas. Alors, déjà, la fusion, j'ai jamais joué ça dans un deck à part celui-là. Je joue que les Xyz. La synchro, jamais joué, voilà. Donc, c'est vraiment un intermédiaire dans ce deck-là et c'est pas mal. Je l'ai déjà joué. Il y a eu des défaites, mais bon, en général, il se débrouille pas mal et puis faut avoir l'habitude aussi de le jouer. Donc si vous avez des cartes pot artiste, magie artiste, non je prends pas, mais pot artiste, comme je dis, Gagaga ou Giargia, ou même des cartes de bêtes cristallines, voilà, pour Lightneos, n'hésitez pas à proposer dans les commentaires des vidéos sur YouTube, sur Google+, on est actif, ainsi que sur Skype. Donc voilà, c'est une vidéo présentation de mon 3e deck pot artiste. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Allez, ciao tout le monde!